En 2004, elle était une jeune étudiante, pleine de rêves et d'ambition. L'université représentait pour elle une passerelle vers un avenir meilleur. Elle ne se doutait pas que ses plus grandes épreuves commenceraient entre ses murs. Parmi ses professeurs, l'un d'eux lui prêtait une attention particulière. Il était respecté, charismatique, et plus âgé. Peu à peu, il s'était rapproché d'elle, l'entourant de mots doux, de promesses voilées et de gestes tendres. Naïve et sincère, elle s'était laissée séduire. Ils ont commencé à se voir en secret, croyant vivre une histoire différente. Mais un jour, le choc, elle découvrit qu'elle était enceinte. Bouleversée mais confiante, elle alla lui annoncer la nouvelle. Ce jour-là, tout s'effondra. Il nia. Il dit qu'il ne la connaissait pas intimement, qu'elle inventait cette histoire. Elle insista, alla voir la directrice des études, chercha du soutien, des preuves, une once d'humanité en lui. Mais il resta de marbre. Puis, du jour au lendemain, il cessa de venir en cours. Il avait fui. Ne sachant plus à qui se confier, elle alla chez lui, espérant un face-à-face. Il refusa de la recevoir. Alors, debout devant sa porte, avec le cœur en morceaux et les larmes aux yeux, elle lui dit d'une voix tremblante mais ferme. « Cet enfant que je porte, que tu refuses de reconnaître, sera le seul et unique enfant que tu auras sur cette terre. » Ces mots, elle ne les avait pas prémédités. Ils sont sortis du plus profond de sa douleur. Elle ne savait pas encore qu'ils résonneraient comme une prophétie. Les mois suivants furent un enfer. Les moqueries pleuvaient à l'université. On murmurait dans les couloirs qu'elle avait tout inventé pour obtenir de bonnes notes. Elle était devenue la fille facile, la manipulatrice. Sa mère, honteuse, lui tourna d'abord le dos. Mais son père, lui, resta à ses côtés. Il connaissait la pureté de cœur de sa fille. Lentement, sa mère finit par revenir, touchée par la force silencieuse de sa fille, par sa dignité malgré les humiliations. Elle tint bon. Elle encaissa, se releva, et le jour où elle mit au monde un magnifique petit garçon, elle pleura, non de tristesse, mais de victoire. Elle termina ses études. Elle décrocha son diplôme. Elle travailla dur. Très dur. Pendant 15 longues années, elle éleva seule son fils avec l'aide de sa famille. Il grandit dans l'amour, la droiture et la foi. Et puis, un jour, un homme bien entra dans sa vie. Un homme bon, respectueux, humble. Il l'aima, l'accepta, et aima son fils comme le sien. Ils se marièrent et décidèrent de commencer une nouvelle vie à l'étranger. Un matin, peu avant leur départ, elle alla faire des courses dans un supermarché du coin. Et là, le temps s'arrêta. Devant elle, le professeur. Blim. Vialai. Le regard brisé. Il la reconnut immédiatement. Et avant même qu'elle ne parle, il tomba à genoux, les yeux remplis de larmes. « Pardonne-moi. Je t'en supplie. » Il sanglotait comme un enfant. Pendant ces 15 années, il s'était marié 4 fois. Et 4 fois, il avait divorcé. 4 épouses différentes. Aucune grossesse. Aucun enfant. Il avait cru que c'était elle le problème. Jusqu'à ce qu'un médecin lui dise qu'il était stérile depuis toujours. Ce jour-là, il se souvint de sa parole. Ce que cette jeune fille blessée lui avait dit devant sa porte. Il comprit que ce n'était pas une malédiction, mais une vérité née d'un cœur brisé. « Pardonne-moi. Ce garçon est mon fils. Je le sais. Je le sens. S'il te plaît, laisse-moi le voir, laisse-moi réparer. » Mais elle resta là, silencieuse. Elle le regarda avec douceur, mais sans haine. Puis elle tourna les talons et partit. Elle ne dit rien. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait déjà pardonné depuis longtemps, mais elle n'avait pas oublié. Et vous? À la place de cette femme, qu'auriez-vous fait?